comme moi-même, nous sommes élus auprès de M. Batinet, qui est le maire de Bormes. Je pense que vous connaissez son nom, M. Albert Batinet, qui est aussi conseiller général, vice-président du conseil général, maire de Bormes depuis 1995. Et nous, François Rizy et moi-même, sommes élus à ses côtés également depuis 1995. Donc c'est notre troisième mandat, sachant que les mandats sont d'une durée de 6 ans. Donc, une équipe de 29 conseillers municipaux, 14 femmes, 15 hommes, 25 majoritaires et 4 élus qui sont dans l'opposition. Les adjoints ont des délégations bien précises, et de ces délégations découlent des services avec les employés municipaux. Au niveau de la mairie, le nombre d'employés approximativement, c'est 172 ou 175, on va dire, en gros, toute l'année, et que l'été, eh bien, il y a des renforts, puisque la population augmente, multipliée par 8 à 10, donc nous avons des renforts d'été, on atteint plus de 200 à 220 personnes au niveau des employés communaux. La population au dernier recensement, la population de Bormes, était de 7256 habitants, c'est approximatif. Ça, ce sont les chiffres du recensement. Et que, comme je vous l'ai dit, l'été, vous ferez le calcul, c'est à peu près multiplié par 8. Ce qui implique des renforts dans tous les domaines, aussi bien personnel que voirie, que tous les services. Les services sont renforcés. On s'engage à être élu. Et si on veut mener à bien tout ce que l'on a comme projet, comme tâche, eh bien c'est un investissement de tous les jours. Et ça veut dire que, je parlais de mon collègue qui a toujours une activité professionnelle, moi j'en ai eu une aussi. Maintenant j'ai cessé mon activité professionnelle, je ne suis plus qu'élue. Mais quand on est élu et qu'on a une activité professionnelle et, vous vous doutez bien, une vie familiale comme vos parents, comme vous avec une famille, ça prend beaucoup de temps. Oui, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Bon, chiffrer, c'est pas assez difficile à le dire. Difficilement chiffrable, ça dépend un petit peu aussi des périodes, mais c'est vrai qu'il faut arriver, surtout quand on travaille, à s'organiser. Il faut être très bien organisé, pour ne pas perdre de temps, et puis bon, on quitte son travail, on peut voir une réunion, on va en réunion. Il faut être assez rigide dans son esprit pour arriver à le faire. Mais bon, il faut avoir envie de le faire. Si on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas bien. Mais en fait, c'est une fonction, c'est pas un métier. Il ne faut surtout pas que ça devienne un métier, parce qu'à ce moment-là, ça ne servirait plus à rien de dire aux gens si c'est un métier. On ne peut pas faire beaucoup de sacrifices quand on est un élu. Sacrifice, en fait, c'est un bien grand mot. Sacrifice, j'ai expliqué au niveau du temps et au niveau d'en faire abstraction parfois de sa propre vie privée. C'est-à-dire qu'on prend tellement de temps que parfois, il faut faire attention à la manière dont on le fait. Il faut essayer de préserver aussi nos familles pour que tout le temps ne soit pas consacré, on en consacre beaucoup, à la mairie. Et pour ça, comme je l'ai dit et comme je le pense aussi, il faut s'organiser. Et il faut quand même, comme je l'ai dit au départ, puisqu'on s'y est engagé, faire correctement ce pour le quoi on s'est engagé. Alors, le adjoint plus le maire. Et donc, ils ont ces gens-là, donc le maire a une indemnité et les adjoints ont des indemnités qui sont en fonction de l'indemnité du maire. C'est un pourcentage de l'indemnité du maire. Donc, on a ces indemnités-là et qui sont aussi en fonction de la population qu'on a l'été. Pour un adjoint. Donc, ça représente beaucoup d'heures. Comme a dit François Rizy, c'est vraiment une indemnité, c'est-à-dire une compensation, c'est pas un salaire. Est-ce qu'il faut des diplômes pour être conseiller municipal? On ne demande pas à un conseiller municipal d'avoir tel ou tel diplôme comme lorsque l'on va être recruté pour un emploi, c'est différent. Mais c'est vrai que plus on a l'esprit ouvert et l'esprit d'initiative, de réflexion, voilà, il faut avoir du bon sens, il faut essayer d'avoir des idées et puis bon, d'aller toujours de l'avant, d'avoir des idées nouvelles. Le projet que nous sommes en train de mettre en place, c'est un terme un peu barbare, c'est le plan local urbanisme, c'est-à-dire qu'on regarde la commune, elle a une certaine superficie, il y a des endroits où on construit des maisons visibles et d'autres pas. Donc on essaie de regarder un petit peu ce qu'on peut faire pour donner un petit peu plus de terrain où on peut construire encore. À des endroits pour le moment, c'est pas construit. Pour ça, il faut faire toute une étude, il faut faire des routes, il faut demander des autorisations. Donc on est en train de mettre ça en place pour justement donner un petit peu plus de logement aux Bornéens ou à la Malouin, et puis tout ce
qui va s'ensuivre. C'est les quartiers qui a le plus bougé. Vous avez vu dernièrement avec le HLM, ça c'est une décision municipale. Il va y avoir la structure qui accueille, les PAD, la maison de retraite. Il va y avoir un terrain multisport derrière qui va être mis en place. La réflexion des routes. Quand vous faites des constructions, est-ce que vous faites attention à l'écologie? Sur les projets qui seront traités, il y a une part d'environnemental qui doit être prise en compte pour justement bénéficier de certaines réductions au niveau de leur implantation. Mais après ça dépend. Donc, nous, on a le choix, mais on ne peut pas l'imposer et dire on doit faire comme ça. Après, ça sera les constructeurs qui le feront, les personnes en individuel qui appliqueront, qui ne l'appliqueront pas. Est-ce qu'un jour ils sont montré un conseil d'enfants? Une première tentative au niveau de l'école élémentaire, il y a 3-4 ans. Ouais. Et on s'est rendu compte que peut-être les jeunes étaient trop petits, hein, les élèves concernés étaient pas assez mûrs, on va dire. Donc ça n'a pas vraiment réussi. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure en début de mon intervention, c'est que pourquoi au niveau du collège, si ça devait vous intéresser, ça serait formidable, parce que ça pourrait être positif, je trouve que ça serait intéressant. Donc à vous d'y réfléchir. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir ce que vous proposez et de vous expliquer que parfois, il y a des priorités. Parce que nous aussi, parfois, en tant qu'élus, nous aurions des choses différentes à mettre en avant. Ou il y a quand même des budgets, il faut tenir compte des budgets que l'on a, donc on ne peut pas réaliser tout ce que l'on a envie de faire. Et puis, comme je te l'ai dit, eh bien, il y a des priorités. Il faut se dire, ce projet, on va le favoriser. Ce deuxième projet, on le fera peut-être après. Donc, ça serait intéressant de voir les démarches et puis de vous expliquer, parce que c'est sûr que ça va travailler comme on a appris. Hein. Alors, moi, un point d'interrogation, comme je l'ai dit au départ, et tu vas le dire aussi, nous, 3e mandat, hein, ça veut dire 3 fois 6 ans, 18 ans hein, déjà. Et pour ma part, j'ai fait un mandat bien plus jeune, donc pour moi c'est le 4e mandat. Donc je veux dire que ça représente beaucoup d'années pour lesquelles je me suis mise au service de la ville. Donc grand point d'interrogation, mais pourquoi pas, parce que c'est quelque chose qui nous passionne.